Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les lovers. Je viens par ici pour une nouvelle vidéo sur une analyse de chanson. Donc, je viens analyser la chanson de cette semaine qui était Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Alors, elle est magnifique, elle est magique, on sent tellement l'émotion dans sa voix, c'est juste sublime. D'ailleurs, je l'ai recommandé à une cliente à cette problématique de ne pas savoir ce que c'est le sentiment amoureux, enfin de ne l'avoir jamais ressenti, donc je lui avais recommandé. Par contre, attention au niveau des paroles, ok? Parce que là, je viens de revoir en détail les paroles et c'est un peu ce que je me doutais de ce que j'entendais déjà quand je l'écoutais comme ça pour le plaisir. C'est qu'il y a des gros points sur lesquels il faut mettre des pincettes et ne pas tout prendre pour argent comptant. Parce qu'en fait, là, elle est dans l'émotion de vraiment vouloir exprimer à quel point elle aime cet homme, je suppose, qu'elle aime cette personne dans sa chanson. Et c'est très beau, on ressent toute l'émotion, elle est prête à faire plein de choses pour qu'il l'aime encore, comme elle dit. Sauf que, c'est très beau tout ça, mais si on prend à la lettre, il y a plein de paroles où je suis pas d'accord. Dans le sens où que elle est prête à... Dans plein de paroles, elle dit qu'elle est prête à se changer, à être encore plus belle, plus étincelante. Bon, si pour elle, ça lui permet aussi d'être bien dans sa vie, d'être mieux, ok. Mais si c'est juste pour reconquérir un homme, c'est pas ok. Je comprends le fait de vouloir faire en sorte d'être aimé, de garder l'amour et l'affection d'un homme. D'ailleurs, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contacté par rapport à ça. Si il y a moyen qu'elles puissent faire revenir la personne qu'elles aiment, qui veut partir ou qui est partie, eh bien, c'est possible. C'est possible, mais on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas le forcer à nous aimer non plus. Je le dis direct, cash, ici, parce que pour moi, c'est hyper important. Je l'ai vécu dans ma précédente relation. J'ai vu que, voilà, il était plus vraiment à fond, que ça allait plus dans notre relation. Moi-même, j'étais pas hyper épanouie. Et j'ai eu droit à des remarques que, voilà, il se voyait bien avec quelqu'un d'autre. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc oui, je vous parle un petit peu de mon expérience personnelle en lien avec cette chanson parce que je vous explique pourquoi je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Et la nuance que j'apporte. Par rapport à mon histoire, donc voilà, me met ces signes-là, mon chéri de l'époque, que il se verrait bien avec une autre fille. Bon, je sais que j'ai une tendance à pas être très heureuse de manière globale dans ma vie, à avoir beaucoup de négatifs, à être encore très timide, introvertie, à pas être forcément à l'aise avec les gens. Et en société, mon chéri de l'époque était très sociable. Donc ce qui pouvait un peu le frustrer et le freiner, ce que je comprends. Donc j'ai dit, bon bah, je vais faire en sorte de moi m'améliorer. Donc j'ai eu un peu la même idée qu'elle parle dans la chanson d'être prête à faire plein de choses pour sauver son couple, pour que la personne l'aime encore. C'est beau, c'est bien de faire des efforts pour son couple. Mais dans une certaine limite. Là, moi, j'ai été chercher dans la communication non violente, j'ai été chercher des ressources aussi pour moi aller mieux, être plus positive dans ma vie. C'est là où je suis rentrée à fond dans le développement personnel et où j'ai travaillé à fond sur moi. Et ça m'a apporté moi-même déjà dans un premier temps un mieux-être pour moi. Je me sentais de mieux en mieux, je voyais des évolutions, mais je me sentais pas bien dans mon couple pour autant parce que en face, j'avais beau apporter des idées, des solutions, ça ne bougeait pas. Donc en fait, oui, c'est bien de faire des efforts, mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus faire tout, être à fond désespérément pour que l'autre reste avec nous. S'il ne nous aime plus, si c'est plus complètement ok d'être avec nous, et c'est tant pis. Vous trouverez une personne bien mieux pour vous. Parce qu'en plus, tout ce travail que vous aurez fait pour sauver votre relation, en vous centrant sur vous, parce que si vous voulez sauver la relation, de toute façon, tout ne peut que démarrer de vous. Donc déjà, c'est à vous de faire déjà un premier travail sur vous,
sur comment vous améliorer, comment améliorer les choses. Et dans une relation qui est à peu près saine, c'est que l'autre aussi est dans cette même démarche. Ce qui se passe avec mon cher actuel, où on essaye tous les deux de trouver des solutions, des compromis, de comprendre les besoins de l'autre, d'essayer de s'améliorer mutuellement. Ok? Là, c'était à sens unique. Donc quand c'est comme ça, c'est juste que faut pas rester. C'est plus la peine. Ok? Et donc elle est un peu sur le point dans la chanson de dire je suis même prête à te jeter des sorts. Alors s'il vous plaît, ne jetez pas de sorts. S'il vous plaît. Même si voilà, ça peut être pris comme ça pour vous n'êtes pas spécialement croyant, rien que sur le principe, ce n'est pas bon. Vous voulez quelqu'un qui vous aime juste parce que vous l'avez ensorcelé. Si vous vous revenez comme si vous croyez à la magie, est-ce que ça vous plairait? Je ne pense pas. Même si vous l'aimez de très fort d'amour, la personne ne sera pas vraiment elle-même, elle sera forcée d'être avec vous. Et c'est un peu ça aussi. Donc c'est pas juste. Moi je trouve ça pas, sur le principe c'est pas ok. Donc le fait de jeter des sorts, d'aller voir des marabouts, voilà, non. Le fait de se transformer complètement, d'être, voilà, de tout faire pour répondre à ses désirs, etc. Je veux bien que vous essayiez de répondre aux besoins et aux désirs de votre partenaire, de la personne que vous aimez, sans vous oublier. Ok? Ça pour moi c'est le fondamental et vraiment ça vibre pour moi, vous le sentez, c'est juste un indispensable. Vous ne vous oubliez pas dans l'histoire, vous prenez soin de vous aussi, de vos besoins et de vous respectez les limites, vos limites, d'accord? Si pour vous c'est pas ok de faire telle ou telle position sexuelle par exemple, parce que là on parle de désir sexuel dans la chanson, et vous le faites pas, même si vous voulez absolument à tout prix que l'autre vous aime et vous reconquérisse, surtout ne le faites pas. Je l'ai fait, j'ai fait plein d'expériences, même si c'était en peu de temps. Donc, pour pouvoir vous partager effectivement que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je l'ai fait. J'ai voulu, pour retenir quelqu'un que j'aimais, un collègue, voilà, faire des choses qui en fait, au fond de moi, je pensais que c'était ok, mais en fait non. Donc, sincèrement, c'est plus néfaste et négatif pour vous de faire ça. C'est vous oublier. Donc arrêtez de vous oublier parce que vous aimez une personne à la folie. Je veux bien, l'amour c'est beau, vous avez envie de faire plein de choses pour l'autre, mais pensez aussi à vous. Parce qu'en fait, une relation, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre deux personnes. Une vraie relation, une vraie belle relation d'amour, heureuse, saine. Et l'autre va chercher aussi à répondre à vos besoins. Il sera attentif aussi à vos besoins. Il sera heureux de pouvoir répondre à vos besoins, de vous faire plaisir, tout en se respectant lui aussi. D'accord? C'est vraiment un équilibre, une harmonie, une alchimie. L'autre va que vouloir votre bien, il ne va jamais vous forcer à quoi que ce soit, jamais réclamer. Et même des fois, vous pouvez avoir l'impression qu'il va avoir des attentes. Alors oui, il peut avoir des attentes, mais c'est pas pour autant que vous devez y répondre. Vous pouvez en parler, en discuter, lui expliquer pourquoi pour vous c'est pas ok ces attentes. Tout est dans la communication aussi. Donc, voilà pourquoi je vous dis cette chanson. J'ai réécouté les paroles, j'ai dit ouh là, on va faire un petit. Voilà. Donc, oui, évoluer, vous améliorer pour faire en sorte qu'une relation marche, que vous, vous ayez encore l'amour de la personne que vous aimez, mais dans une certaine mesure, d'accord? Tout en vous respectant, en étant à l'écoute toujours de vos besoins, de ce que vous avez envie aussi. Parce que le but, c'est la relation d'amour, ça peut être assez puissant pour se transformer, nous, en développement personnel, d'aller justement s'améliorer, être encore une personne encore mieux que ce qu'on est déjà. Parce que je tiens à vous préciser, petit flash info, vous êtes déjà une merveilleuse personne. Parce que vous êtes un être humain, que vous avez une âme, que vous êtes une belle personne, quoi qu'il en soit. Alors oui, vous n'êtes pas parfaite. Aucun être humain ne l'est. Grosse coupe, on est d'accord? Aucun être humain n'est parfait. L'important, c'est que vous fassiez de votre mieux chaque jour et que vous aimiez votre vie, que vous kiffiez votre vie et que vous diffusiez de l'amour autour de vous. D'accord?
Après, c'est ok des fois, vous êtes en colère, vous êtes violent, enfin, vous êtes un être humain, vous avez des émotions. Après, c'est juste de savoir comment vous pouvez encore vous améliorer, mais aimez-vous déjà tel que vous êtes, parce que vous faites de votre mieux, ok? Ça fait beaucoup de messages, ça fait une vidéo un peu longue, mais c'était hyper important pour moi de vous transmettre ces messages à travers cette vidéo et cette analyse de chansons. Donc oui, l'amour qu'elle dégage, toute voilà, cette envie de vouloir s'améliorer, d'aller encore plus loin, c'est beau. Et elle parle beaucoup du souci que beaucoup rencontrent actuellement, déjà, et déjà à son époque, qu'il y a beaucoup le côté en amour du zapping. On va voir plusieurs personnes, on joue, on drague, mais c'est rien de sérieux. Et ça, je voulais aussi en parler par rapport à cette chanson dans ma vidéo. Effectivement, il y a ce côté où elle dit que en fait, c'est pas elle. Et là, c'est intéressant parce qu'elle dit que ça fait pas partie de sa façon d'aimer. Et si vous êtes ici, c'est que vous aussi, vous n'avez pas forcément envie de juste des relations sans lendemain. Vous êtes aussi très sensible et dès qu'on commence à vous toucher, vous attirer, c'est un peu ça qu'elle dit. Elle le met en garde que elle sera prête à faire beaucoup de choses pour garder son amour. Donc voilà, il sache où est-ce qu'il va et où est-ce qu'il s'engage. C'est un peu ça qu'elle dit au début avant de commencer le refrain. Et elle veut qu'il sache justement que elle n'est pas comme les autres à avoir, même si c'est ce qui se fait dans les mœurs actuellement, de juste pouvoir dragouiller, flirter, jouer un peu ensemble, avoir une relation un peu sans lendemain. Elle n'est pas comme ça, elle est intense, elle est pleine, elle est sensible et elle, quand elle aime, c'est à fond. C'est un peu ça qu'elle aussi, elle cherche à faire comprendre à travers cette chanson. Et donc voilà, c'est soit il est prêt à ça, soit en gros c'est un peu ça l'idée que il faut la laisser tranquille dans ce cas-là, parce qu'elle commence à avoir vraiment des sentiments, et c'est pour ça qu'elle dit avant qu'on s'attache. Voilà. Donc voilà ma petite analyse sur cette vidéo. Donc elle a été finalement longue sur la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et si vous voulez avoir plus de conseils en amour, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube où je partage beaucoup de vidéos, de conseils là-dessus. Et si vous préférez, pour avoir un rendez-vous plus personnalisé, individualisé sur votre situation personnelle, j'offre 30 à 45 minutes de coaching. Vous pouvez vous inscrire dans le lien sous cette vidéo. Je tâcherai de penser à le mettre. Ou sinon, il est en dessous de d'autres vidéos. C'est mon calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Et ce sera un plaisir de vous aider sur votre situation personnelle et de vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et avec amour.